Donc voilà ma vidéo pour vous présenter les pinceaux Real Techniques que je viens de recevoir. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas du tout maquillée parce qu'en fait je vais vous les présenter comme ça et ensuite je vais me maquiller avec pour vous montrer l'utilisation. Par contre c'est pas du tout une vidéo tuto pour le maquillage, ce sera vraiment juste la présentation des pinceaux, rien de plus, donc je vais pas vraiment expliquer la technique du make-up et tout ça. Les pinceaux, j'ai acheté 2 kits, un kit pour le teint, un kit pour les yeux et 3 pinceaux individuels. Les kits se présentent comme ça dans des pochettes, des petites trousses que vous pouvez transporter avec vous parce qu'elles sont molletonnées, mais en même temps elles sont suffisamment rigides pour pas abîmer vos pinceaux quand vous les mettez dans votre valise ou dans votre sac ou peu importe. Elles s'ouvrent comme ça. Vous avez encore d'espace libre si vous voulez mettre d'autres pinceaux avec. Et donc pour le kit teint, ça c'est le kit teint. Il y en a 4. Les trousses, vous pouvez les replier comme ça pour vous faire un présentoir. Et en fait j'ai trouvé une autre utilisation, c'est que quand vous nettoyez vos pinceaux, vous pouvez les retourner pour qu'ils s'égouttent vers le bas. Et du coup, vous n'avez pas l'eau qui rentre et qui va se mettre sur la colle et vous n'avez pas de risque de poils qui se décollent et tout ça. Donc voilà, une trousse multitâche qui est assez sympathique. Alors pour le kit du teint, vous avez 4 pinceaux. Vous avez le Detailer Brush qui est un tout petit pinceau pour faire les détails, donc les petites imperfections et tout ça. Le Pointed Foundation Brush, qui est une langue de chat, on va dire, pour travailler plutôt ce qui est fond de teint liquide ou correcteur, enfin ce genre de choses, mais plutôt liquide. Le Buffing Brush, qui est un pinceau assez épais. Et donc celui-ci c'est plus pour le fond de teint minéral ou alors la poudre libre que vous mettez à la fin pour matifier votre teint. Et le Contour Brush, qui est donc un pinceau pour faire le contouring qui est assez pointu. Maintenant je vais vous montrer le kit pour les yeux. Donc pareil, dans une trousse, ceux-ci sont violets. Alors dans ce kit là vous avez 5 pinceaux, donc qui sont tous pour les yeux. Vous avez le Base Shadow Brush, qui est pour mettre votre fard à paupières. Le Deluxe Crease Brush, donc celui-ci c'est pour faire du contouring d'œil, si on peut dire ça comme ça, donc pour vous faire le cut crease. L'Accent Brush, qui est un pinceau de détail, comme l'autre en fait. Le Pixel Point Eyeliner Brush, donc ça c'est pour faire le trait d'eyeliner. Et pour terminer, le Brow Brush, qui est un pinceau pour vous faire vos sourcils. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris 3 pinceaux individuels pour compléter en fait mes kits. Donc j'en ai pris un pour les yeux, c'est le Shading Brush, qui est un pinceau pour mettre le fard à paupières. Donc je vous expliquerai la différence entre les deux tout à l'heure. Et 2 pour le teint. Le Blush Brush, qui est un pinceau pour mettre le blush, et le Stippling Brush, qui est un pinceau à fond de teint. Alors je vais évidemment commencer par faire mon teint, mais je ne vais pas utiliser le Buffing Brush qui est pour le fond de teint minéral parce que sinon je ne pourrais pas vous montrer l'utilisation du Pointed Foundation Brush qui est pour le fond de teint liquide. Donc celui-ci j'utiliserai seulement pour mettre ma poudre de finition. Mais quand même je ne vais pas utiliser celui-ci pour faire mon teint parce que en fait si je vous fais la comparaison avec mon 190 de chez MAC, il fait la moitié du pinceau MAC. Et en fait vous pouvez très bien faire votre teint avec celui-ci, c'est pas du tout un souci, vous pouvez le faire. Mais personnellement je trouve que ça prend trop de temps parce qu'il est un peu petit. Par contre pour mettre le correcteur, l'anti-cerne, faire les points de lumière sur le visage et tout ça, il est très très bien, mais maintenant pour faire son teint, je l'ai fait. C'est juste un peu long et un peu chiant à faire, mais oui vous pouvez le faire, c'est pas du tout un problème, il laisse pas de traces de pinceau, il est vraiment très très bien. Mais voilà, je vais pas l'utiliser pour ça. D'où mon achat du Stippling Brush, donc pour le fond de teint. Bon il est un petit peu sale parce que j'ai déjà utilisé, mais voilà, donc je vais utiliser celui-ci pour mettre mon fond de teint. Et en fait, il est très très souple. Mais en même temps sur le dessus il est quand même assez rigide et du coup ce pinceau là vous pouvez soit l'utiliser pour mettre votre fond de teint liquide, soit pour appliquer des blushs crème, parce que justement du fait qu'il est assez rigide sur le dessus, il étale et applique très 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 bien le fond de teint, le blush crème. Et donc en fait ça l'estompe très bien aussi et il est parfait pour cette utilisation si vous voulez l'utiliser pour ça. Donc moi ça va être pour mon fond de teint. Je vais vous montrer ça de suite. J'ai pas besoin de mettre beaucoup de matière parce qu'il estompe vraiment très bien et il donne une couvrance vraiment parfaite.
Et voilà. Ce qui est parfait avec ce pinceau aussi, c'est que du fait qu'il est un peu rigide, il étale et il estompe parfaitement les matières. Et c'est super agréable de l'utiliser. Voilà pour le fond de teint, donc vous voyez que ça laisse quand même un fini assez naturel. On ne voit pas de démarcation de fou entre ma peau et mon visage, enfin la peau de mon cou et mon visage. Donc voilà. Pour moi, je le dis maintenant, pour moi celui-ci c'est un gros coup de cœur sur les pinceaux que j'ai achetés parce que je le trouve juste fantastique. Au niveau de son utilisation, il fait vraiment très bien son boulot et voilà, franchement celui-ci je vous le recommande si vous mettez du fond de teint liquide évidemment. Je vais passer maintenant au correcteur avec le Pointed Foundation Brush, donc qui est parfait pour cette zone, il prend parfaitement la forme, donc il est top. En général je fais ça au doigt, mais comme je veux vous montrer l'utilisation des pinceaux, bah là je le fais avec. Je trouve qu'il est parfait. Et là encore, bah, il n'y a pas besoin de rester 3 heures sur la zone pour bien estomper, pour que ça se fonde vraiment avec le reste. Le pinceau le fait très bien et voilà, j'ai pas besoin de rester 2 heures à travailler mes cernes. Une autre chose que je vais faire avec ce pinceau là, c'est donc faire ma touche de lumière. Je sais pas si vous y verrez grand chose à la caméra, mais moi je le vois. Je vois la différence quand je le fais ou quand je le fais pas. Ensuite, vous avez le Detailer Brush. C'est pour cacher vos imperfections. Maintenant, moi j'en ai pas spécialement. À la limite, si vous voulez que je vous montre vraiment l'utilisation, ce que je peux faire, c'est faire les ailes du nez. Mais voilà, j'ai pas spécialement d'imperfections ni grand chose à cacher, donc voilà, mais vous pouvez l'utiliser pour faire les ailes du nez si vous n'avez pas d'imperfections. Autant celui-là que celui-ci pour la même utilisation, hein. Mais c'est juste vraiment pour vous montrer qu'il estompe tout aussi bien que l'autre. Et voilà, même tout petit, il estompe très bien. Pour finir, je vais utiliser le Buffing Brush pour mettre ma poudre de finition. Donc ma poudre de finition, je la mets d'abord avec la houppette et ensuite je la retravaille avec mon pinceau. Donc c'est ma façon de faire, je sais pas si tout le monde fait comme ça, mais moi je le fais comme ça parce que je préfère le rendu comme ça. Bien, donc le Buffing Brush. Et celui-ci, si vous voulez, vous pouvez très bien l'utiliser pour mettre votre blush si vous ne mettez pas spécialement de poudre de finition ou je ne sais pas. Vous pouvez très bien l'utiliser pour votre blush parce qu'il a quand même une forme qui est parfaite pour ça. Il estompe très bien, il est très souple, donc vous pouvez très bien l'utiliser pour mettre votre blush si vous en avez envie. Ensuite, pour terminer la gamme du kit teint, on a le Contour Brush, donc là qui sert à faire le contouring. Évidemment, si vous ne faites pas de contouring, si vous ne mettez pas de bronzer et tout ça, vous pouvez l'utiliser aussi pour mettre votre blush. Faites-en ce que vous voulez, mais maintenant moi je l'utilise comme je vous ai dit, vraiment pour l'utilisation qu'ils ont de base. Et ce qui est fantastique avec ce pinceau, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de travailler pendant des heures à estomper la matière parce que ça le fait tout seul. Donc je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais enfin moi je le vois, c'est directement estompé. Pourquoi? Parce que les poils sont en dégradé en fait, de partout. Et donc quand vous mettez votre matière, ça va forcément estomper. Quand vous allez faire des allers-retours, ça va estomper avec les poils qui n'ont pas de matière dessus. Donc c'était tout pour le kit teint. Maintenant je vais quand même mettre mon blush avec le blush brush. Et celui-ci c'est le grand frère de celui-là. Parce qu'il est exactement conçu pareil, donc c'est-à-dire il est en dégradé avec les poils. Et comme il est vraiment très gros et très volumineux,
il va estomper votre blush de façon, comment dire, j'ai envie de dire airbrush, mais je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Ça va faire vraiment comme un peu un nuage, voilà. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Et là pareil, vous n'avez pas besoin de rester 3 heures à estomper votre matière. Donc moi ce que je fais, c'est que j'en mets seulement sur un côté. Comme ça, quand je vais faire mes allers-retours, ça va estomper avec le reste des poils. Et ce pinceau, en fait, c'est les deux roses finalement, ce sont mes coups de cœur. C'est pas parce qu'ils sont roses, mais parce que finalement je trouve que c'est presque des indispensables, j'ai envie de dire, sur tous les pinceaux pour parfaire votre gamme. Ils sont vraiment au top. Et celui-là, franchement, je vous le recommande beaucoup parce que comme vous voyez, j'ai fait juste 3 passages. Je me suis même pas amusée à faire de l'estompage avec mon pinceau. J'ai juste fait 2-3 allers-retours. Et bon, pareil, là, je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais mon blush, il est vraiment très estompé. Ça fait super naturel et voilà, je suis tombée amoureuse de ce pinceau-là. C'est vraiment devenu mon gros coup de cœur. Avant, j'utilisais mon Tokidoki, donc celui-ci. Je l'aimais beaucoup parce que voilà, il a une forme biseautée, il est sympa pour faire, enfin voilà. Mais je crois que je vais le mettre de côté et le garder juste parce que il est trop mignon. Mais celui-ci, c'est vraiment devenu mon coup de cœur. Et, je le recommande vivement. Prenez-le et vous comprendrez vraiment ce coup de cœur que j'ai eu pour ce pinceau. J'aimerais préciser autre chose avant de passer au kit pour les yeux. C'est que tous les pinceaux, autant ceux pour les yeux que ceux pour le teint que ceux que j'ai achetés individuellement, ils sont d'une douceur, mais c'est un truc de dingue. Justement, les pinceaux que je trouvais le plus doux jusqu'à maintenant, c'était mes Tokidoki. Et finalement, ils ont été détrônés, mais alors de loin, par les Real Techniques. Ils sont synthétiques, mais ils sont doux, mais on dirait carrément une peluche. Ouais, c'est peut-être bizarre de dire ça, mais ils sont vraiment très très doux. Et je crois qu'il faut vraiment le toucher pour se rendre compte. Je voulais faire cette petite parenthèse avant de continuer avec le kit pour les yeux, parce que vraiment c'est un point qu'il faut quand même noter, parce qu'il est important. Ils sont très très doux et c'est super agréable de se maquiller avec. On va passer maintenant au kit pour les yeux. Donc comme je vous ai dit, il y a 5 pinceaux plus un que j'ai rajouté dans mon kit, qui est le Shading Brush. Et donc je vous ai dit qu'il y avait une grosse différence avec le Base Shadow Brush. Et je vais vous la montrer là tout de suite. C'est qu'en fait, le Shading Brush qui est donc en haut, celui-ci, c'est un pinceau plat, c'est un ombreur normal. Et le Base Shadow Brush, c'est un pinceau qui est fait pour poser votre fard à paupières, mais qui en même temps va l'estomper parce que il a un bout qui est très très touffu. Et donc en même temps, ça va faire l'action d'estomper votre fard. Donc du coup, je vais vous montrer l'utilisation des deux. On va commencer par le Shading Brush. Donc voilà, avec celui-ci, on pose normalement le fard à paupières. Comme avec tous les ombreurs en fait. Mais avec celui-là, on peut pas venir estomper la matière. Enfin, si vraiment vous avez envie de perdre votre temps à essayer d'estomper avec ça, vous pouvez, et oui, vous arriverez à estomper votre matière. Mais à la base, c'est pas fait pour ça. Et donc maintenant, je vais venir mettre mon autre fard à paupières avec le Base Shadow Brush. Et vous allez voir que ça fait quand même toute la différence. Parce qu'en fait, il est super souple par rapport à l'autre, et donc du coup, forcément, l'estompage se fait directement. J'espère que vous le verrez à la caméra, je sais pas, en cas je ferai un zoom. Mais voilà, rien que là, en montant un petit peu sous l'arcade, je pense que vous voyez quand même que c'est estompé. Et que j'ai pas besoin de venir prendre un estompeur justement pour venir faire ça. Voilà, je pense que vous voyez l'action d'estompage sur la paupière en fait,
Et sous l'arcade, j'ai pas eu besoin de venir avec un pinceau estompeur, ça le fait tout seul. Je vais continuer avec l'Accent Brush, qui est donc le petit pinceau de précision, qui est tout petit, tout mignon, enfin vraiment je le trouve mignon parce qu'il est vraiment tout fin. Et donc avec celui-là, on va faire les petits points de précision comme le coin interne. Et c'est vraiment très pratique étant donné qu'il est tout petit. Vous pouvez faire aussi les ras de cils. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'utiliser comme pinceau de précision pour faire votre cut crease, donc faire la ligne du cut crease. Il est aussi très bien pour ça étant donné qu'il est assez fin. Ensuite, je vais utiliser le Deluxe Crease Brush. Donc c'est un pinceau qui est assez gros. Et peut-être que pour les filles qui ont des petites paupières, il sera peut-être un peu trop gros. Maintenant, sur moi, j'arrive à l'utiliser pour faire mon cut crease. Mais si vous n'arrivez pas à l'utiliser pour ça, à la limite, vous pouvez très bien l'utiliser comme pinceau estompeur. Ça fera très bien l'affaire parce qu'il fait aussi, il fait très bien son boulot en tant qu'estompeur. Donc je vais vous montrer à l'utilisation pour faire du cut crease. Et là en fait je vais revenir prendre mon base shadow brush pour mettre la touche de lumière sous les sourcils et en même temps estomper avec l'autre fard. Vient ensuite le Pixel Point Eyeliner Brush. Ce pinceau là, j'ai vu plusieurs filles le détester parce qu'elles n'arrivaient pas à faire leur trait d'eyeliner avec. Personnellement, j'ai pas eu de problème à le faire, j'ai pas eu de problème non plus à ce qu'il soit fin. Je pense que peut-être c'est une question d'habitude, je sais pas. Mais moi j'ai réussi à faire mon trait, maintenant à vous de voir si vous y arrivez ou pas. Mais personnellement j'ai réussi et je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai pas un trait extrêmement épais, donc on arrive très bien à faire son trait d'eyeliner avec ce pinceau là. Et pour terminer, le Brow Brush qui est donc pour faire vos sourcils. Il est un peu, il est peut-être un peu gros pour faire un trait d'eyeliner avec, mais pour faire les sourcils, il est juste parfait. Voilà, donc pour faire les sourcils, il est juste parfait et vous pouvez également faire votre ras de cils inférieur si vous voulez. Là par contre, il est top parce que étant donné qu'il est un peu gros, il estompe bien la matière et donc ça vous fait un joli ras de cils. Voilà, alors en conclusion, si vous avez l'occasion de vous acheter des pinceaux Real Techniques, faites-le. Autant les kits que les pinceaux individuels, j'ai été satisfaite de tous les pinceaux. Il n'y en a pas un seul qui m'a déçue parce que j'ai trouvé une utilisation à chacun. Maintenant, comme je vous ai dit, j'ai vraiment deux gros coups de cœur pour le Blush Brush et le Stippling Brush. Donc je vous les remontre. Qui sont des pinceaux incroyables, vraiment super sympas, très très doux. Tous sont très doux. Hein. Qui font bien leur job. Maintenant c'est vrai que j'ai pu voir plusieurs filles un peu déçues de certains pinceaux. Je pense que quand on arrive à peut-être bien les utiliser, enfin je ne vais pas dire qu'elles les utilisent mal, hein, au contraire. Mais je pense que par exemple
pour celui-ci, le pinceau eyeliner, quand on sait bien l'utiliser, qu'on y arrive, je pense qu'on peut pas le critiquer. On peut pas dire que il est inutile dans le kit, il est trop gros, on n'arrive pas à faire un trait, parce que oui, on arrive à faire un trait avec. Donc voilà, pour moi, ce sont des pinceaux vraiment au top, qui sont vraiment incroyables, je vous les recommande vraiment. Le seul pinceau où je pourrais dire que je suis déçue, entre guillemets, c'est peut-être celui-ci, parce que faire son teint avec celui-là, je vous l'ai dit, c'est possible, mais très long. Mais possible quand même, puisque je l'ai fait quand même pour pouvoir tester mes pinceaux et pour voir vraiment quelle utilité j'allais leur donner. Donc c'est faisable, il laisse pas du tout de traces de pinceau quand on fait son teint avec, il est au top quand même. Je les aime tous, vraiment, donc c'est vraiment pour le coup mes pinceaux chouchous. Peut-être même qu'ils ont surpassé les pinceaux MAC que j'ai à la maison. Donc là c'est vraiment une gamme que j'apprécie énormément. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous saurez quoi faire de vos pinceaux et peut-être que je vous aurai donné envie d'en acheter vous aussi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma page. Bye bye.